Elle avait tout, mais se sentait inutile. Ineya, fille d'un milliardaire, a préféré fuir sa vie dorée pour un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Découvrez son histoire bouleversante et la rencontre qui a tout changé. Alors qu'ils parlaient doucement, le restaurant reprit vie autour d'eux. Ineya ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir. Le lendemain matin à la cuisine de maman Katie, Ineya arriva plus tôt que d'habitude. L'air frais et les rues désertes lui laissèrent le temps de réfléchir. La conversation avec Hassan de la veille continuait de résonner en elle. Ses mots, son acceptation, et ce petit sourire qu'il lui avait offert. Hassan arriva plus tard, lui adressant un léger signe de tête en s'installant à sa table. « On dirait que ton amoureux est de retour », murmura Fatou avec un sourire. « Nous allons bien maintenant. »« Nous parlons », répondit Ineya. « C'est un début. »« Parler, c'est mieux que le silence », rétorqua Fatou en riant doucement. Lorsque le rush du matin se calma, Hassan finit par la rejoindre. Elle hésita un instant, puis s'assit en face de lui. « J'ai réfléchi à quelque chose, dit-il. »« À quoi ?» demanda-t-elle doucement. Hassan tapota la table du bout des doigts. « Mon nouvel atelier. Je dois trouver un bon emplacement, mais les loyers dans cette zone sont exorbitants. Je ne veux pas me précipiter et tout perdre à nouveau. »« Tu trouveras, Hassan, » répondit Ineya avec assurance. « Tu es intelligent et réfléchi. Tu y arriveras. » Hassan la fixa avec intensité. « Je ne veux pas juste trouver une solution. Je veux que tu m'aides. »« Moi ?» s'étonna-t-elle. « Oui, toi, dit-il fermement. Tu as été là pour moi dans les moments difficiles. Je te fais confiance, Ineya. Si je veux construire quelque chose de solide, je veux que tu en fasses partie. » Le cœur d'Ineya se gonfla d'émotion. « Je serais honoré de t'aider. » Les semaines qui suivirent, ils travaillèrent sans relâche pour trouver l'emplacement idéal. Ils arpentèrent les ruelles, rencontrèrent des propriétaires et visitèrent des espaces vides. Un jour, ils tombèrent sur un vieux bâtiment en périphérie. Bien que délabré, il avait assez d'espace pour un atelier et même un petit bureau. « C'est ici, » dit Hassan, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. « C'est ici que je recommencerai. » Ineya sourit, émue par sa détermination. « C'est parfait, Hassan. Je vois déjà ton succès. » Alors qu'ils rénovaient l'espace ensemble, leur lien se renforça encore davantage. Un soir, alors qu'ils partageaient du suya et un malt, Hassan lui prit la main. « Ce n'est plus juste mon rêve maintenant », les yeux brillants en serrant sa main. « C'est le nôtre. » Ineya ressentait son cœur battre plus fort. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait enfin à sa place. Non pas dans le monde de son père, un monde de richesse et de statut, mais dans quelque chose de réel, de significatif. Mais juste au moment où tout semblait se mettre en place, une ombre vint assombrir leur progrès. Un après-midi, alors que Ineya et Hassan nettoyaient l'atelier, un SUV noir et luisant s'arrêta brusquement devant. Le cœur d'Ineya se serra en voyant qui en sortait. Son père, le puissant chef Okonko. Il se tenait droit dans son costume taillé sur mesure, son visage impassible, suivi de près par 2 gardes du corps. « Ineya » dit-il d'une voix glaciale. Hassan se figea, regardant tour à tour Ineya et cet homme imposant. « Qui est-ce » demanda-t-il prudemment. Ineya prit une grande inspiration, son cœur battant la chamade. « C'est mon père. » Les yeux d'Hassan s'élargirent. Il recula légèrement. Le chef Okonko fixa Hassan, ses yeux se rétrécissant. « C'est toi, celui avec qui ma fille passe tout son temps ?» Hassan ouvrit la bouche pour répondre, mais Ineya s'avança. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je viens te ramener à la maison », répondit fermement le chef Okonko. « Ce cirque a assez duré. »« Ce n'est pas un cirque », répliqua Ineya, sa voix calme mais résolue. « C'est ma vie maintenant. » Le chef Okonko serra la mâchoire. « Ta vie ? À travailler dans un atelier ? À jouer à la maison avec ce mécanicien ? » Hassan sursauta, mais ne dit rien. « Ce n'est pas juste un mécanicien. » S'emporta Ineya. « C'est un homme travailleur et honnête. Il est mon ami. »« Un ami ?» ricana le chef Okonko. « Papa, s'il te plaît, » supplia Ineya, la voix brisée. « Tu ne comprends pas. Je suis heureuse ici. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose de réel, de significatif. » Le visage du chef Okonko se radoucit légèrement, mais son ton demeura ferme. « Ineya, tu es ma fille. Tu appartiens à la maison, pas à cet endroit. » Ineya secoua la tête. « La maison, ce n'est pas où tu vis, papa.
C'est où tu te sens à ta place. Et en ce moment, je me sens ici. Avec lui. Après un long silence, le chef Okonko soupira, ses épaules s'affaissant. Tu es têtu comme ta mère. Ineya sourit faiblement. Je vais prendre ça comme un compliment. Il se tourna vers Hassan, son regard toujours impassible. Prends soin d'elle, dit-il doucement. Si quoi que ce soit lui arrive, tu répondras de moi. Hassan acquiesça d'un signe de tête. Je m'en occuperai, monsieur. Sans un mot de plus, le chef Okonko monta dans son SUV et partit, laissant Ineya et Hassan dans un silence accablé. Le soir venu, alors qu'il s'était installé dehors près de l'atelier, Hassan tourna son regard vers Ineya. Ça va, demanda-t-il. Ineya hocha la tête, bien que son cœur fût encore lourd. Je crois, oui. Il n'a pas crié autant que je l'avais imaginé. Hassan sourit. Tu es plus courageuse que moi. Je ne sais pas si j'aurais pu supporter quelqu'un comme ça. Ineya sourit doucement. Tu es plus fort que tu ne le penses, Hassan. Et maintenant, on peut enfin avancer ensemble. Quelques semaines après la visite inattendue du chef Okonko, la vie à l'atelier retrouva une forme de normalité. L'espace se transformait peu à peu, et le rêve d'Hassan prenait forme. Les murs étaient fraîchement peints, les équipements arrivaient, et le panneau AutoWorks pendait fièrement au-dessus de l'entrée. Chaque fois qu'Ineya y entrait, elle ressentait une fierté immense. Ce n'était pas juste un atelier, c'était le symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais à l'approche de l'ouverture officielle, Ineya sentit une tension sourde. Hassan était plus distant. Pas de manière hostile, mais elle pouvait sentir qu'il cachait quelque chose. Il travaillait tard, laissant peu de place aux conversations légères qu'ils avaient l'habitude de partager. Un soir, après que le booker eut fermé, Ineya décida de lui parler. Elle se rendit à l'atelier et le trouva sous une voiture, des outils éparpillés autour de lui. Hassan, dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il se glissa dessous la voiture et s'essuya les mains avec un chiffon. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Je pourrais te poser la même question. Tu travailles sans relâche. Hassan haussa les épaules. Il y a beaucoup à faire. Je veux que tout soit parfait pour l'ouverture. Ineya s'approcha de lui, sa voix adoucie. Hassan, qu'est-ce qui se passe? Tu es distant ces derniers temps. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Hassan soupira, posant le chiffon. Ce n'est pas toi, Ineya. C'est moi. J'ai beaucoup réfléchi à nous. Le cœur d'Ineya se serra. Que veux-tu dire? Hassan hésita, les yeux plongés dans les siens. Tu es la fille d'Okonko, et moi je suis juste un mécanicien. Je me demande si je pourrais vraiment faire partie de ton monde. La poitrine d'Ineya se serra. Hassan, j'ai quitté ce monde parce que je n'y appartenais pas. Ici, avec toi, c'est là où je me sens à ma place. Mais pour combien de temps? Murmura Hassan. Et si un jour tu te lassais de cette vie simple? Et si ton père te pressait de revenir? Et si je n'étais qu'une face pour toi? Ineya s'approcha et posa ses mains sur les siennes. Tu n'es pas une phase, Hassan. Tu es mon choix. Mon monde ne tourne pas autour de l'argent ou du statut. Il tourne autour de celui qui me voit pour ce que je suis vraiment. Et c'est toi. Hassan la regarda, son expression se radoucissant. Un long silence s'installa entre eux, avant qu'il ne la serre dans ses bras. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suppose que j'avais juste besoin d'entendre ça. Ineya sourit contre son épaule. Tu n'as pas à faire ça seul, Hassan. On est une équipe, tu te souviens? Le grand jour de l'ouverture, AutoWorks fut un véritable succès. Amis, familles et habitants du quartier étaient venus célébrer. L'atelier résonnait de rire, de musique et de l'odeur alléchante du suya grillé par un vendeur embauché pour l'occasion. Ineya ne cessait de sourire en voyant Hassan se mêler à la foule, serrant des mains et remerciant chacun. Il avait l'air tellement heureux, tellement vivant. Une vague de fierté la submergea en réalisant qu'elle avait fait partie de son parcours. Alors que la soirée battait son plein, un événement inattendu survint. Le chef Okonko arriva, vêtu de son costume impeccable. La foule s'écarta comme par magie devant son imposante présence. Papa, dit Ineya en s'avançant pour le saluer, le cœur battant. Le chef Okonko hocha la tête, son regard balayant l'atelier. Tu as bien travaillé ici, dit-il d'une voix neutre. Ce n'est pas que moi, répondit Ineya en jetant un regard significatif à Hassan. Nous avons fait cela ensemble. Les yeux du chef Okonko se radoucirent en observant sa fille. Je vois cela. Puis, se tournant vers Hassan, il tendit la main.
Félicitations, jeune homme. Tu as construit quelque chose de remarquable. Hassan hésita un instant avant de serrer la main qu'on lui tendait. Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup. Pour la première fois, une trêve semblait s'instaurer entre eux, une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Plus tard, alors que les derniers invités se retiraient, Ineya et Hassan s'assirent ensemble sur les marches de l'atelier, contemplant les étoiles. On dirait un rêve, dit Hassan, sa voix remplie d'émerveillement. Ce n'est pas un rêve, répondit Ineya avec un sourire. C'est réel. Et ce n'est que le début. Hassan la regarda, les yeux brillants de gratitude. Je n'aurais pas pu faire cela sans toi. Et je n'aurais rien fait sans toi, répliqua-t-elle. Ils restèrent là un moment, enveloppés par l'air frais de la nuit, bercés par un silence confortable. Mais alors qu'Ineya commençait à se détendre, son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit un message de son père. Nous devons parler. Appelle-moi quand tu peux. Un frisson de malaise la traversa et son estomac se noua. Tout va bien, demanda Hassan, remarquant son expression. C'est mon père, murmura-t-elle. Il veut me parler. Hassan hocha lentement la tête. Tu penses que c'est à cause de nous? Je ne sais pas, admit Ineya. Mais quoi qu'il en soit, on y fera face ensemble. Alors qu'elle posait sa tête sur l'épaule d'Hassan, l'incertitude du futur pesait sur elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, rien ni personne ne pourrait désormais les séparer.